Salut à tous et bienvenue pour ce second vlog critique et comme promis, on va s'attaquer à X-Men Apocalypse, la suite de X-Men le commencement. C'est un ordre assez précis. Donc il y a eu X-Men 1, X-Men 2, X-Men affrontement final, X-Men de Day of the Future Past et ensuite ils ont fait comme un Star Wars en fait, ils ont fait une quadrilogie, pas une trilogie, et ils vont faire une prélogie. Donc X-Men de commencement, X-Men Apocalypse et donc un futur X-Men qui va arriver bientôt. Je ne me rappelle plus quand, mais bon, j'en sais rien, mais bientôt en tout cas. À part bien sûr le X-Men Origin of Wolverine que j'ai pas vraiment envie d'en savoir trop. Je l'ai vu une fois et il faut dire que je l'ai pas vraiment très apprécié. Enfin, bref, on est là pour parler de X-Men Apocalypse, réalisé par l'excellent Bryan Singer, avec l'excellent Jennifer Lawrence, putain, et avec le putain de retour de Wolverine. Oh mon dieu. Ah, j'ai joui à ce moment-là, j'ai joui. Façon de parler, hein, juste genre, je l'ai vu en 3D donc. Je vois un mec comme ça avec son poing, je vois des griffes sortir, je fais Wolverine. Oh mon dieu. J'étais mort, je ne pouvais plus. Donc, le scénario, version rapide. Un, un mutant donc qui a tous les pouvoirs inimaginables, qui est presque même considéré comme un dieu, je pense, ou qui se considère lui-même comme un dieu d'ailleurs, parce qu'il appelle tous les mutants mon fils ou ma fille. Et donc il se dit comme leur père, quoi, parce que c'est le tout premier mutant. Donc le tout premier mutant âgé de 5000 ans qui a été trahi, et donc il se réveille 5000 ans plus tard, découvre le monde de maintenant, et ce qu'il voit ne le convient pas. Donc ce qu'il veut faire, c'est le détruire. Et donc le détruire et faire un nouveau monde. Et j'ai trouvé que ce scénario reposait un petit peu trop sur d'anciens scénarios. Avengers, l'ère d'Ultron, par exemple. Tony Stark crée Ultron. Ultron devient méchant juste parce qu'il a vu que le monde ne lui convient pas. Il veut en créer un nouveau, donc le détruire. Et qu'est-ce que veut le protagoniste, enfin qu'est-ce que veut le méchant d'X-Men Apocalypse? La même chose. C'est exactement le même scénario. Moi j'ai compris ça. Moi en tout cas, moi j'ai compris ça. Et pour dire, ben, ça m'a pas déçu, au contraire. Faut dire que je m'attendais à ce scénario, donc faut dire, j'ai pas vraiment été déçu. Bien au contraire, je m'y attendais même beaucoup. Et, et donc, je disais de quoi, oui. Les effets spéciaux, sur la 3D, ils arrivent nickel. Les pouvoirs de Magneto sont bien maîtrisés, etc. Enfin, c'est surtout ça qui ressort le plus. C'est ce qui est le plus utilisé en plus, et je kiffe ça. Et le fait de voir que Tornade et donc l'aigle là avec ses ailes de, enfin même pas les ailes de métal, lui il meurt à la fin. Aïe, oui. Euh, Si vous n'avez pas encore vu le film, je crois que je le dis un petit peu trop tard. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir une autre vidéo parce que là ça spoil à mort. Donc je vais juste vous demander d'aller commander une pizza. Je vais pas vous demander de partir, vous partirez pas. Vous avez fini? Bon, on y va, on spoil à mort. Alors, bon, je vais pas non plus trop spoiler, malgré que je vais dire que enfin, Jennifer Lawrence qui joue Mystique, elle sert juste à mettre quelques intrigues dans le film. On ne va pas vraiment se battre, donc faut dire, pour moi, elle est un petit peu inutile. Enfin, sur la baston, elle est un petit peu inutile. Mais sinon, ça va. Ensuite, il y a le jeune Scott, donc Scott au commencement, avec ses toutes premières lunettes. Donc son frère, qui est aussi laser, mais qui sort de la poitrine, donc qui meurt. Je vous avais dit que ça allait spoiler. Désolé. Et, euh, et on découvre comment Charles Xavier est devenu chauve. En essayant de pénétrer l'esprit du méchant. Ouais. Et donc une télépathe, je ne me rappelle même plus son nom, qui donc à la fin fait exploser son pouvoir. Et donc on voit bien que c'est un phénix. Attends, le phénix il a le pouvoir du feu, exploser, et le pouvoir de prédire l'avenir.
et aussi de la télépathie. Donc, théoriquement, depuis le début, c'était un phénix. Mais moi, je ne l'ai pas vraiment remarqué. Quand par exemple, j'ai vu des murs en train de brûler, je me suis dit qu'il y avait vraiment un problème. Et à la fin, quand elle termine d'exploser et qu'ensuite on voit un phénix en flamme autour d'elle, là, je me suis dit, ouh, c'est un phénix, je confirme. Et ensuite, qu'est-ce que je peux dire encore? Le diable, là, celui qui peut hop, 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 se téléporter, il est pas mal, il est assez drôle, il apporte quelques moments drôles. Une meuf que Charles Xavier kiffe, d'ailleurs. Je me rappelle même plus son nom aussi, donc voilà. Et donc, et une autre méchante qui a. Une autre méchante qui peut avoir une sorte de sabre laser rose, là, gigantesque. Je ne me rappelle plus son nom non plus. Donc, d'un côté, nous avons la meuf avec son sabre laser, là. Il y a Angel. Je crois qu'on appelle Angel, je suis pas sûr. Magneto, Tornade. Et donc le méchant du film. Donc ils sont 5 contre donc Scott, la télépathe. Merde, j'ai dit son nom tout à l'heure, là, celle qui peut se transformer en n'importe quelle apparence, qui a la peau bleue, là, fait chier, merde. Bon, bref, vous m'avez compris. Celui qui se prend pour Flash, lui m'a fait péter de rire. Genre, par exemple, le château de Charles Xavier explose, et à un moment, lui, il arrive en fonçant, et donc vous avez la musique Sweet Dream and Melodies. Et là, il sauve tout le monde, mais en faisant des petits gags. Par exemple, là, il arrive, donc il sauve quelqu'un, il revient, il prend. Par exemple, là, il y a quelqu'un qui tient une canette, il sauve la personne, il revient pour la canette, il aboie, il repart. Bon, c'est des petits gags à la con, enfantin, mais voilà quoi, avec la musique Sweet Dreams on Melodies, avec ça, là, je crois que je crois que le Real, les équipes des services spéciaux et tout, je pense qu'ils se sont éclatés à faire ça. Je pense que là, ils se sont dit, bon, vas-y, il n'y a que de l'action, il n'y a que du blabla. On va se lâcher, on va faire 2 minutes de rigolade, juste comme ça, parce qu'on a envie de s'amuser. Et sérieusement, je me suis éclaté. Et le mec en bleu là, avec sa grosse barbe, là, le costaud là. Je connais aucun endroit, j'ai rien retenu. J'étais plus concentré sur, je sais pas, sur le scénario, les effets spéciaux et tout, c'était vraiment impressionnant. Comparé aux autres X-Men, les anciens X-Men ont vraiment vieilli avec celui-là. Sincèrement. Vu les effets spéciaux de fou, ils ont vraiment vieilli. Sincèrement, j'ai. Ouh. Eh, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Et. Je sais pas quoi dire de plus, quoi. Les effets 3D sont bien. Je l'ai pas vu en 2D. Mais si j'en ai l'occasion, je le verrai. Mais bon, je pense pas. Mais bon, parce que ce film mérite de l'intention quand même. S'il y a des critiques négatives, je vois pas pourquoi. Sincèrement, il était bien. S'il y a des faux raccords, bah écoutez, il y a des faux raccords, c'est normal, mais je serais prêt à protéger ce film, tu vois. À le défendre corps et âme, tellement qu'il est magnifique. J'ai passé 2 heures et demie de fou furieux. Et donc, ah oui, il y a un moment, Wolverine il se sauve, et donc, à la fin, enfin la scène post-générique, je suis resté jusqu'à la fin. Donc ils ont appelé Wolverine donc leur arme X et donc ils ont une fiole remplie de sang qui s'appelle arme X. Ça, c'est pour la suite. Et on verra ça plus tard. Ce sera sur un blog critique, un futur blog critique. Peut-être si jamais le blog critique continue et que ma chaîne sera supprimée. Si les gens veulent bien arrêter de bloquer les gens. Voilà, je sais pas quoi dire de plus quoi. Ouais. 9 minutes de vidéo, il va falloir que j'arrête moi parce que ça va être beaucoup trop long. Voilà. Donc, comme promis, là je fais ma vidéo donc mercredi 18. Je l'ai vu hier soir en avant-première. J'ai commencé à 21h, je suis revenu chez moi, il était presque minuit. Faut dire que le film il durait 2 heures et demie, je crois. Donc, il était extrêmement long. Et donc, je pouvais pas faire je pouvais pas faire la vidéo hier soir parce que j'étais vraiment fatigué. Donc, ça veut dire que la vidéo aurait pu sortir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire mercredi 18. Donc, vous l'aurez donc jeudi 19. Comme j'ai bien évidemment marqué sur ma page Facebook, qui est dans la description, allez voir, vraiment. Et si vous n'avez pas encore vu X-Men Apocalypse, allez le voir, il est génial, vraiment génial. Et donc,
je vous annonce déjà le prochain épisode. Ce sera sur le film, sur le film Warcraft, que j'attends avec une grande impatience depuis. J'y compte même plus, je suis trop impatient, j'en peux plus. Ce sera le 25 mai. Enfin, il sortira le 25 mai et je verrai ce que je pourrai en faire. Voilà. Donc, s'il sort le 25 mai ou qu'il sera en avant-première le 24, vous aurez la vidéo entre le 24, 25 ou 26. Grand maximum. Et si ça va dépasser le 26, mais vous l'aurez en fin mai, ça c'est sûr. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et surtout, lâchez un commentaire pour me demander, enfin pour me dire ce que vous voulez que j'améliore. Par rapport à l'image, je peux pas améliorer grand chose, je vais quand même essayer. Mais postez sur les commentaires quelques idées. Euh, Surtout, lâchez un like, très important. Et je répète donc, abonnez-vous parce que bon, il y aura d'autres contenus. Je vais pas m'arrêter là. Ce n'est que le second épisode de Vlog Critique. J'ai encore beaucoup à faire. Et voilà, je sais pas quoi dire. Voilà, blablabla, je blablate. Voilà. Bon, je vous donne rendez-vous en fin de mois. Ciao. Ok.